Ah, l'été, il fait beau, il fait chaud, hein, on écoute de la musique, on a envie de danser. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de rencontrer l'amour ou quoi que ce soit. Mais on a eu envie d'en parler aujourd'hui à Cube. On sait qu'il y a évidemment la multiplication de ces sites de rencontres, de ces applis de rencontres. C'est quand on regarde justement le pourcentage aujourd'hui, ce que ça veut dire même en termes de marché mondial, c'est assez incroyable. On parle d'un chiffre d'affaires là, qui peut atteindre plus de 3 milliards de dollars américains en 2024. Taux de croissance annuel de près de 3 d'ici à 2028, là, selon Statista. Écoutez, bref, on s'est posé la question. Il y a évidemment les applis de rencontre, mais il y en a qui sont tannés de ça, qui veulent essayer autre chose et qui se retournent donc les bonnes vieilles agences traditionnelles où tu rencontres, tu vas vraiment voir des spécialistes. Tu vas même payer pour aller voir des spécialistes qui vont faire un peu les fameux matchs, là, les bons ensembles, si vous voulez. Bien, on va en parler aujourd'hui avec la présidente de l'agence de rencontre, Joan Paiement. Elle est à l'extérieur. Je pense que vous êtes en vacances, mais merci d'être avec nous aujourd'hui, Madame Oui, Paiement. ça me Bonjour. fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui, donc je le disais, vous êtes à la tête d'une agence de rencontres qui s'appelle Intermezzo. Je lisais un peu sur votre parcours, c'est assez fascinant. Vous avez travaillé dans la bourse. Il y avait l'adrénaline Oui, pendant des années. Vous travaillez en bourse. Puis là, finalement, c'est un autre type de pari, hein. C'est l'amour. On parie autre chose et on peut gagner gros oui. sur le cœur. Et premièrement, qui vient vous voir dans une agence comme ça? Ben, en gros, je dirais que c'est des gens qui sont tannés des applications de rencontres. Notre taux de croissance est supérieur au taux de croissance des sites de rencontres. Alors, vous parliez de 3%. Nous autres, on regarde plus un 10% par année. Et ce qui est étonnant aussi dans les dernières années, ce qu'on remarque, c'est les moins de 30 ans qui viennent vers nous, qui en ont marre des applications. Ceux qui cherchent du sérieux, dans le fond, vont se tourner vers nous, là. C'est intéressant, je vous disais, vous avez travaillé à la bourse pendant quelques années, en fait, pendant des années, il y a longtemps de Oui. ça. Et certains auraient dit, il me semble que je ne parierais pas sur une agence de rencontres traditionnelle parce que ça peut même être gratuit d'utiliser des applis de rencontres que, bon, je n'aimerais pas, là, les gens les connaissent s'ils ils sont là-dessus. Donc, c'était ça peut même paraître contre-intuitif. Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a cette augmentation, que les gens viennent vous voir? Vous dites qu'ils sont tannés des applications. Qu'est-ce qui les rend insatisfaits? C'est quoi les frustrations que vous entendez chez les gens qui viennent vous voir? Ben, c'est surtout les pertes de temps. Presque de façon systématique, sur les sites de rencontres, les gens vont mentir, que ce soit sur leur âge, que ce soit chez les hommes sur la grandeur. Donc, on est souvent aussi déçus. Il y a beaucoup de personnes aussi sur les sites qui ne sont pas sérieux dans leur démarche. Alors, ils sont là pour faire des rencontres, mais ils sont pas vraiment prêts à s'engager. Donc, lorsqu'on va vers une agence, on a la certitude d'aller vers des gens qui sont sérieux, qui veulent rencontrer, qui cherchent une relation à long terme. Alors, on évite là, tout un petit peu le tralala qu'on trouve sur les sites de rencontres. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même, pour la plupart, ils ont été sur ces applis, sur ces sites. Ils sont déçus. Oui, Ils se disent, c'est du oui, niaisage. oui. Franchement, tu sais, donc, un peu tannés de tout ça, veulent un peu plus de sérieux. Et comment ça se Oui. passe? Donc, comment vous organisez les fameux matchs, là? Les gens viennent vous voir, puis comment ça se passe pour faire le match parfait, là? Ben, alors, évidemment, nous, on rencontre tout le monde. Alors, tout le monde doit se présenter à nos bureaux, faire une entrevue avec la matchmaker. Et dans le fond, ce qu'on fait pendant l'entrevue, c'est on apprend à connaître la personne, ce qui est important pour la personne dans une relation de couple. Puis aussi, on va dresser avec la personne le portrait de la personne recherchée. Alors,
c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va avoir une belle discussion ensemble sur, on va regarder des choses comme, bon, le mode de vie des personnes, les valeurs, ce qu'ils recherchent aussi au niveau physique, parce que c'est important. On va aussi leur administrer des tests psychométriques. Alors, ce sont des questionnaires aussi qui nous permettent d'approfondir notre connaissance de la personne. Et basé sur ces informations-là, on va être en mesure de proposer à chacun de nos clients, chacune de nos clientes, des matchs, des personnes qui vont rencontrer en personne. Donc, nous, on va déconseiller de s'envoyer des textes Hmm. pendant 3 mois, puis de s'envoyer des courriels. Vous êtes un Nous, peu les on pousse chaperons au pour début, là. oui, ben oui, parce que les gens perdent beaucoup de temps à se texter, hein. Puis quand on rencontre là, les gens avant de se rencontrer sur les sites, ils vont s'échanger des textos à n'en plus finir. Nous, on croit fermement au concept qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Alors, quand deux personnes acceptent de se rencontrer, on pousse pour qu'ils aillent se rencontrer en personne. Puis là, est-ce que vous parlez de statistiques, puis tout ça, mais est-ce que vous avez des taux là, de réussite? Comment vous Oui, évaluez la réussite d'un match, là, comme on dit? oui, ben en fait, la réussite, c'est souvent, on la mesure quand on n'entend plus parler. Alors, quand on fait un match, Mhm. on fait un suivi après 2, 3 mois, puis par la suite, eh bien, quand on n'entend pas parler, c'est parce que ça marche encore. Une grosse partie de nos clients viennent aussi, c'est des références de gens qui ont rencontré chez nous. Donc, on sait aussi, on suit de cette façon-là. Je vous dirais, là, pour vous donner des chiffres, là, on estime à peu près à 80% le taux de réussite. Donc, 4 personnes sur 5 là, vont rencontrer et entamer une relation. Après combien d'essais, mettons, parce que là, vous leur présentez des profils. Est-ce que vous présentez un La, profil à la fois ou c'est un à comme, la ah, ben, fois. j'ai 10 profils, peut-être, t'as le choix ou non? Non, Vous dites, c'est pas comme ça, là. C'est ça la non. différence Ben, avec en fait, des applis. ouais, ben c'est ça. On veut pas mettre nos gens en compétition, là. Donc, mettons que je présente à un homme une Hmm. femme, ben, je la Mhm. présente pas à 10 autres gars parce Mhm. que, OK. ben, ils peuvent avoir ça sur un site, alors on C'est fait pas ça, ça. c'est pas ça, c'est pas ça. OK. Et là, je veux qu'on fasse un petit peu, là, qu'on départage un peu certains clichés. Vous allez nous dire, tu sais, souvent, il y a des clichés qui ont la vie dure. Les hommes cherchent des femmes plus jeunes, l'argent est important. Sur le terrain, ces clichés-là, c'est-tu vrai? C'est pas mal vrai. Ah oui. C'est pas mal vrai, oui. Ah oui, donc Ouais. les Mais, trois clichés les plus vrais, là, c'est quoi? ben, c'est que nous, c'est vrai ces clichés-là, et c'est vrai quand les gens se présentent chez nous, mais on est justement là pour les conseiller. Donc, on va expliquer, par exemple, à un homme qui veut une femme beaucoup plus jeune, mais on va lui dire, écoute, fais-moi confiance, je vais te présenter quelqu'un qui est plus proche de ton âge. Et souvent, c'est ça qu'il fallait, parce que quand on regarde sur les sites, il n'y a personne qui nous conseille, alors on se met des objectifs qui sont souvent irréalistes. Alors nous, on va justement, oui, les clichés sont vrais, mais nous, on travaille aussi pour briser un peu ces mythes-là et faire en sorte que les gens vont se rencontrer et ils vont trouver la bonne personne. Bon, là, on généralise un peu, mais les femmes recherchent quoi, là, le plus souvent? Des hommes qui mesurent plus de 6 pieds, alors que la moyenne au Québec est de 5 pieds 8. Alors, c'est un autre travail qu'on fait, nous aussi, pour leur expliquer que il faut pas éliminer de façon arbitraire. Je sais pas C'est si je sûr, suis découragée. Je sais pas si je suis ça dépend découragée combien de la la nature femme humaine. mesure, Tu sais, je suis comme, mais tu sais, je me disais, ah non, finalement, des vieux clichés, mais c'est, ah, mais en fait, moi, je suis contente de le constater, en fait, que vous nous dites la réalité, mais je suis pas nécessairement contente de voir les résultats, de se dire, mon Dieu, il me semble qu'on est rendu ailleurs, puis finalement, on voit que quand les options sont ouvertes, ben, qu'est-ce qui revient? C'est souvent la même chose. Et les hommes, ils recherchent quoi? Là? Vous avez dit, oui, ils aiment ça, les femmes plus jeunes encore aujourd'hui, mais qu'est-ce ben, qu'ils je dirais que recherchent? chez Intermezzo, on a quand même une clientèle qui est professionnelle. Alors, ils cherchent des femmes professionnelles, instruites, qui cherchent du sérieux, Hmm. évidemment.
c'est sûr. Et est-ce que ça coûte cher faire affaire à des services comme ça? Parce que, je le disais, souvent, les applications, c'est gratuit. Bon, oui, maintenant, les gens Ouais. peuvent acheter, là, tu sais, il y a toutes sortes de services premium, machin. Là, je suis pas trop là-dessus. Je suis un peu déphasée, mais je suis quand même, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dessus qui me racontent que, ah oui, là, tu peux payer un supplément, des choses comme ça. Mais pour les agences, ça coûte cher ou pas? Mais juste une parenthèse avant, c'est que dans la vie, il n'y a rien de gratuit, hein. Mhm. Votre temps que vous passez sur Mhm. les applications, des heures à écrire des courriels, si Mhm. votre temps vaut quelque chose, ben ça, c'est le coût, hein. C'est pas vrai que c'est gratuit. Maintenant, dans les agences, il y a, je veux dire, on envoie à tous les prix, mais il faut penser à 3 500 et plus. Mhm. Pour arriver, puis pour le service, le conseil et tout ça. Et Pour le service intermédio, oui. en terminant, parce que je veux parler avec aussi mes collègues, puis je pense qu'il y a Cybèle Olivier avec nous ici en studio qui avait une question pour vous, Oui, Joan. oui, ben, je suis un peu curieuse, Madame Paiement. Si vous avez dit, des fois, on parle aux gens, on leur donne des objectifs réalistes. Moi, ce que je me demande, c'est à quel point, des fois, il faut que vous optimisiez les gens. Là. Tu sais, que vous leur dites, mettons, ça, vraiment, ça marche pas, arrête de faire ça ou arrête d'être de même. Tu sais, de brasser un peu. Est-ce que vous avez des cas de figure comme ça où vous dites, c'est pour ça que ça fonctionne pas ton affaire? Oui, oui, il faut le dire. C'est sûr que quand les gens viennent chez nous avec leurs demandes, leurs listes, des fois, ils arrivent avec des listes d'épicerie, on leur fait comprendre que, dans le fond, là, la personne avec qui on va les matcher et avec qui ça va fonctionner, il n'y aura probablement pas 90% des critères sur la liste. OK? Alors, on arrive à diriger les gens. Il faut qu'ils aient confiance en nous aussi. Parce que nous, quand on fait des matchs, on ne montre pas de photos. OK? Ça peut surprendre tout le Hmm. monde, Ouais. mais c'est la meilleure façon. C'est Mhm. sûr qu'on sait que l'attirance, c'est ce qu'il y a de plus important. On tient compte de ça. On ne passe pas à côté. Nous, on travaille avec des photos. Mais c'est sûr aussi quand on bâtit une confiance avec les gens, ils vont nous faire confiance puis ils vont aller rencontrer. Et c'est à partir de là qu'on peut cheminer. C'est à travers des rencontres, le feedback que les gens nous donnent sur les rencontres. Et puis là, ben, on peut peaufiner la recherche et puis se rendre, atteindre le but de la personne. Très intéressant. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On va souhaiter la meilleure des chances à tous ceux qui recherchent effectivement l'amour, pas toujours facile dans le contexte effectivement d'aujourd'hui. Et peut-être juste en quelques secondes, là, ben non, ce sera tout. En fait, en quelques secondes, on va en parler, nous, Rémi, Cybèle Olivier. Merci, Joan Paiement. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Joan Paiement, qui était présidente de l'agence de rencontres Intermezzo. Cybèle Olivier. Bonjour, Rémi. Bonjour, Karima. Ben oui, tu as entendu, donc, tu as écouté l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait réagir un peu plus? Ben, moi, tu sais, l'être humain est relativement décevant dans la mesure où il est facile à anticiper. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Les femmes cherchent des hommes de 6 pieds et plus. Donc, quand on dit aujourd'hui, en 2025, non, mais quand on dit encore en 2025 que les femmes cherchent la sécurité et que des néo-féministes nous disent de quoi tu parles, on est émancipés, ben, regarde, on a une présidente fondatrice d'une agence de rencontre qui dit ça fait partie des premières demandes. C'est ce qu'elle a choisi de te répondre quand tu OK, l'as parce que toi, demandé. tu associes la grandeur à la sécurité. Ben, je veux dire, une fille, par exemple, qui cherche un homme plus grand qu'elle, elle veut avoir l'air d'être entourée d'un colosse. Elle veut quelque chose comme la sécurité. Elle veut se sentir proche d'un refuge. J'imagine, peut-être que je me trompe, mais c'est l'image que je me fais. Mais peut-être aussi, là, après, ça, c'est le débat sémantique et aussi peut-être le débat, tu parles de féminisme et tout ça, qui vont dire, bon, qu'est-ce qui est construction sociale, qu'est-ce qui est plus biologique, qu'est-ce qui est finalement de ce qu'on veut véritablement. Enfin, il y a un mélange de tout ça. C'est vrai qu'il y a un mélange de construction, puis un mélange de ce qui est peut-être inné ou pas, je ne sais pas. Donc, bref, le débat est ouvert là-dessus. Oui, le cliché, puis le cliché aussi des hommes Ben, c'est ça, j'y par venais. rapport Donc, aux femmes plus jeunes. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Parce que l'homme, lui, est convaincu qu'il est éternel, puis c'est une grande déception un jour de constater qu'il ne l'est pas quand la maladie le frappe. Mais en attendant, il se dit, si je suis avec une plus jeune, tu sais, on dit par exemple que c'est très superficiel, que c'est parce que l'homme veut être
à côté et vu à côté d'une... Non, mais c'est parce qu'il veut pas mourir. C'est que ça lui rappelle, en fait, à chaque fois qu'il est à côté d'une femme de son âge, qu'il est en train de vieillir. Donc, la plus jeune, lui, fait croire un petit peu que quelque chose comme l'éternité l'attend. C'est décevant. Tu sais, on tourne en rond, on avance, puis finalement, c'est la même la affaire. possibilité de... Ça a l'air, encore une fois, on est dans un cliché, mais cette réalité-là, la possibilité de la reproduction aussi, ça, c'est quelque chose peut-être d'inconscient. Quoique aujourd'hui, il y aura peut-être une vraie révolution quand les femmes, avec les techniques de reproduction, tout ça, pourront se reproduire beaucoup plus tard aussi. Tu sais, il y a une forme de reprise, de contrôle aussi par rapport à ça, par rapport à la reproduction comme telle. Donc ça, c'est très intéressant. Et sinon, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont écœurés. Il y a ça aussi, c'est que tu te retrouves, tu vas dans une agence parce que tu es tanné, puis la multiplication, d'être déçu, d'être frustré, de sentir que finalement, tu es une pièce de viande ou un numéro parmi tant d'autres, puis qu'on te swap, puis il y a une déshumanisation, puis une volonté. Ça, je trouvais que c'était quand même intéressant. Peut-être un dernier commentaire, on va devoir... En fait, je voulais vous inviter à écouter L'amour moderne d'Émile Roy, si vous ne l'avez pas vu. Il a réalisé un documentaire là-dessus. Il parle à des jeunes qui ont de la difficulté, qui ont cette fatigue-là des réseaux de rencontres, et c'est triste de voir à quel point ça devient énorme la place que ça prend et leur incapacité de rencontrer des gens aussi jeunes. Moi, ça me fait de la peine de voir ça, les gens incapables de comprendre comment ça se fait qu'ils sont pas capables d'être dans des relations saines ou juste dans des relations tout court. Ça s'appelle L'amour moderne, ça vient de sortir la semaine passée. Excellent. Merci beaucoup, Cybèle. On se retrouve dans une